Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors on avait évoqué hier une 4 heures qui était baissière, etc. Donc on va faire un petit peu de price action aujourd'hui puisque on a une jolie correction en cours. Et puis on va aller voir également des précisions sur le hack dont je vous ai parlé hier et qui était inexpliqué à ce jour. Alors on a cette correction là qui nous ramène au 28,5 à peu près, 28,3 très exactement. On est en train d'attaquer finalement le creux précédent. Pour le moment, on a une structure en daily qui est toujours haussière. À ce stade, vous voyez qu'on est peut-être tout de même en train de perdre la trend ici en daily, qui est celle-ci. À voir où se fera la clôture. Si la clôture se fait au-dessus de la trend, à ce moment-là, c'est une mèche, donc on la récupère. Si jamais la clôture se fait en dessous, du coup, on peut s'attendre déjà à attaquer dans un premier temps ce point-là, mais également potentiellement ce point pivot qui est ici avec un support quand même assez fort autour des 26 800. Donc ça c'est la première chose. Pour le moment on attaque un creux et c'est normal, vous voyez que c'était la borne on va dire du range précédent, donc c'est normal de revenir la retester à ce stade. Également quelque chose qui n'a pas été retesté et qui pourrait potentiellement faire un retest intéressant serait les 25 200 carrément, donc c'est à dire aller perdre finalement ce niveau là des 27,8 à peu près, qui serait un niveau logique tout de même de rebond, et éventuellement aller taper jusqu'au 25,2. Nous sur la chaîne, vous le voyez, c'est écrit là, on a sur un short éventuel identifier beaucoup de liquidités autour des 22,5, donc ça c'est vraiment le worst case scénario, celui où carrément on perd une petite trentaine de pourcents en tout pour aller chercher les 22,5. Ça c'est pour les investisseurs. Pour les traders, la direction préférentielle, on va dire sur le 4 heures, elle est plutôt en short, mais c'est pas le moment de rentrer là actuellement. Il faut à ce stade attendre bien entendu un rebond, une attaque du creux précédent. Alors si c'est un creux 4 heures, ça serait quasiment les 30 000 $, un retest des 30 000 $, ou moi je verrais bien un retest ici un petit peu plus bas, c'est-à-dire pas forcément du 4 heures, dans la zone des 29,2. Cela dit, comme vous le voyez, la structure parfaite, elle réattaque les creux précédents, c'est ce qu'on a fait ici. Elle réattaque les sommets précédents quand on est en descente, et les creux précédents quand on est en montée. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas eu, vous le voyez, ça commençait à partir ici, on n'a pas eu ce mouvement-là qui vient vraiment rechercher, par exemple, cette traîne de distribution, ce qui pourrait être un point logique, vous le voyez, en gros, là, sur les 29 934, pourquoi pas ? Voilà pour le 4 heures. Sur le 1 heure, structure également baissière, on semble trouver un petit quelque chose peut-être justement sur l'attaque de cette vallée que vous voyez ici, à savoir les 28,4. On en avait déjà parlé hier, que ce creux pourrait être attaqué et qu'il pourrait potentiellement nous donner un petit peu de support. C'est à peu près ce qui se passe pour l'instant. Donc voilà, si jamais ceux qui veulent vraiment être dans la direction du 4 heures et shorter, attendent bien évidemment qu'on refasse un sommet. Ça, c'est la première chose, pour avoir le meilleur point d'entrée possible. Et puis, la deuxième chose, bien évidemment, toujours un petit peu quand même garder un œil sur la 5 et la 15 minutes. On fera la 5 minutes tout à l'heure. On va désormais passer à Ethereum. Ethereum US dollar, c'est un petit peu la zone des 2000 ici, qui fait foi. Vous voyez qu'Ether a quand même corrigé jusqu'à 1923. Il y a moins de liquidité probablement en bas que sur Bitcoin. Et c'est pour ça, vous le voyez, hier on avait fait le ratio, il y avait 7 milliards à liquider en haut sur Ether et 7 milliards en haut également sur Bitcoin. Bitcoin a fait un léger rebond ensuite, donc il a liquidé un tout petit peu de ses shorts en cours, mais vous comprenez que 7 milliards sur Ether et 7 milliards sur Bitcoin, c'est relativement, puisque Ether est quand même plus petit, ça veut dire que Ether a plus de shorts à venir prendre éventuellement. Beaucoup de monde qui short Ether au-delà des 2000 $ tout simplement. C'est ce qui nous donne un petit peu cette espèce de potentiel bear flag. D'ailleurs, si vous le voyez, si on le casse, on va probablement réitérer ce qui s'est passé là, c'est-à-dire 2000 à les moins 100 $ à nouveau. Moins 100 $ reporté en haut des 1980, c'est-à-dire un retour aux 1888, quelque chose comme ça, très légèrement en dessous. Cela dit, pour le moment, sur Ether en l'occurrence, vous voyez que la 5 minutes est haussière.
On va du coup monter en time frame, c'est pas très... on va plutôt le prendre dans l'autre sens, sinon ça va pas fonctionner. Donc sur le 4 heures, on a eu cette très belle correction, attaque du creux précédent également. Donc là c'est propre, c'est la même chose que Bitcoin, à part qu'on enfonce peut-être un petit peu moins. Sur le 4 heures... Donc on voit très bien ici le creux précédent, on voit que la structure est baissière et on voit que pour le coup on a créé ce qu'on appelle un fair value gap ici dans cette zone là, tout simplement parce que le prix n'a pas corrigé la liquidité qui était venue sortir dans ce point là. Je pense qu'on a fait la vidéo, on devait être par ici hier, donc du coup voilà, pour le moment on n'a pas eu le petit mouvement qui fait que, donc du coup on va regarder tout à l'heure sur la liquidité, mais on a potentiellement pas mal de liquidité en haut sur Ethereum, et pour le moment à la différence de Bitcoin, Ether lui tient sa trend, on va dire, je pense que c'est une 4 heures, voilà, il tient sa trend en 4 heures, pour le moment, vous voyez que c'est plutôt propre, petit rebond sur la trend là, et éventuellement, ça repart. Donc, est-ce que on suit, entre guillemets, la daily, hein, là, je vous ai mis une trend en 4 heures, mais c'est plus ou moins la daily qu'on regarde, hein, en fait, en réalité, c'est-à-dire qu'on va, eh bien, juste, on a fini cette correction sur Ethereum, et on pourrait venir attaquer les 2138, c'est-à-dire reprendre le plus haut, ou alors, est-ce qu'on perd cette trend, tout simplement, et puis, on se dirige vers les autres fair value gap que Ethereum a accumulé sur la route et qui sont également là, bien évidemment. Vous voyez que la structure est quand même plutôt propre. Ici, on réattaque bien, les sommets précédents. Et ici, on avait, excusez-moi, hop, on va le montrer là. Ici, on avait ce fair value gap qui a été pris, d'accord ? Le moment où on avait délivré très fort et très vite sur Ethereum a été réparé à la fois par celui-ci, mais également par le mouvement là qu'on est en train de faire. Donc, on va voir s'il y a du shorter retardataire. Ça va être surtout ça qui va être intéressant sur Ethereum. Et vous voyez que Ethereum BTC est plutôt en train de bien performer puisqu'il repart dans l'autre sens, à savoir 1,35% pour Ethereum BTC. Et on avait établi ce scénario puisque pour l'instant, de notre côté, on est plutôt dans... le fait qu'on ait trouvé un plus bas sur Ethereum contre BTC et que désormais on soit à nouveau en tendance haussière, vous le voyez ici, hein, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut également. On va voir si on perce et qu'on perd bien entendu ce support là, eh bien j'aurais eu complètement tort et vous pourrez même me blâmer en commentaire, ça sera avec grand plaisir, mais moi je suis vraiment ici sur cette logique là que désormais voilà, Bitcoin va corriger un petit peu, probablement pour le moment 28,5 c'est déjà pas mal, 25,2 ça serait vraiment une plus grosse correction, et 22,5 ça serait vraiment là pour le coup la correction qu'on attend depuis un moment. Ça veut pas dire qu'on remet en cause toute la tendance, ça veut dire simplement qu'on vient prendre de la liquidité parce qu'on en avait besoin, parce qu'on avait besoin de cette respiration. On va faire les news Wall Street Journal, pas grand chose à part l'explosion de Starship. Je crois que c'est quand même plutôt un succès ce vol, et j'ai pas bien compris pourquoi, hein. Quand on fait exploser une fusée c'est plutôt un succès, mais bon, visiblement c'est plutôt présenté comme ça. Deuxième chose, Tesla qui visiblement a montré un déclin au niveau de ses earnings. Donc on va aller voir ça aussi puisque Tesla a publié hier soir, je crois, si je me trompe pas. En France, Société Générale qui serait fan des cryptos, oui, ils ont une filiale qui s'appelle Forge. Personnellement, c'est ma banque parce qu'ils m'ont jamais embêté par rapport à mes opérations crypto, etc. Et que j'ai un banquier qui est plutôt compréhensif de ce côté-là. Donc voilà, personnellement, je suis chez eux. Ensuite, pas grand-chose ici sur Finbold. Beacon Chain, vous voyez qu'on a légèrement quelques retraits. 1 797 000 Ethereum stackés. On était à 1,9 million, je crois, au moment de Chapella, mais je crois également que on a eu pas mal de burn. Ouais, c'est ça, on a pas mal. C'est ce que je vous avais expliqué également hier. Il y a eu quand même pas mal de burn parce que pas mal de frais de transaction. Sur CNBC, même chose, l'explosion de Starship et là, les pertes la non-atteinte de leurs objectifs de la part de Tesla. Calendrier économique, on fera un gros point demain, mais cette semaine, il n'y avait pas grand-chose d'une manière générale. Et puis, ici, un article sur les bons du Trésor à 2 ans, pas forcément intéressant en ce qui nous concerne. Par rapport aux earnings, qu'est-ce qu'on a eu hier ?
Vous voyez que Tesla a posté 0,85, 23 milliards de revenus contre 23,7 attendus. Donc on n'est pas très loin quand même. Mais ça montre également, ça montre d'une certaine manière, comment dire, le fait que la tech déjà est quand même un petit peu en retard par rapport au reste. Le fait également que cette narration autour des voitures électriques, elle est peut-être en train de s'essouffler un petit peu. On avait eu ici beaucoup de c'est le futur, etc. Et finalement, les gens se rendent compte que il faut changer les batteries, etc. Toutes ces choses-là, et que c'est pas forcément la panacée. Morgan Stanley, donc au niveau bancaire, 14,5 au lieu de 14 milliards, ça c'est plutôt une bonne chose. Et IBM très légèrement en dessous avec 14,3 au lieu de 14,37. US Bank Corporation, on est au-dessus également. Donc finalement, les grosses banques se portent plutôt pas mal sur ces earnings-là. Voilà, à surveiller, à suivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme earnings ? Aujourd'hui, on a TSMC, Taiwan Semiconductor, qui a posté un léger déclin au niveau de leurs revenus également. Donc ça, c'est la firme taïwanaise de semi-conducteurs, la plus grosse au monde, qui produit pour tout le monde. Apple, je crois qu'ils font pas mal de Nvidia aussi. Voilà, c'est vraiment le plus gros graveur de puces semi-conducteurs au monde. J'avais fait tout un sujet là-dessus, Bank of California. Vous voyez que par contre, les petites banques, les banques régionales sont, elles, en dessous de leurs objectifs. Donc on a vraiment ici cette situation où finalement la crise bancaire, entre guillemets, profite tout simplement ne profite pas aux petites banques, mais profite plutôt aux grosses. On va passer la page de pub et on va tourner la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc je reviens sur le hack dont j'avais parlé hier, un hack en fait qui était vraisemblablement sur des vieux wallets et sur 11 blockchains différentes et dont on n'arrivait pas à trouver la cause. Ce qu'on sait aujourd'hui, enfin ce qui est plus ou moins mis en avant, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup plus en fait que ce qui s'est passé hier. Vous savez que 5000 Ethers ont été drainés de certains wallets, donc du coup
on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Ici, vous avez Tay, qui est donc la présidente de MyCrypto, qui est une filiale de MetaMask, qui a subi une partie des attaques, mais visiblement, ça ne serait pas unique à MetaMask. Il y aurait des ledgers aussi qui seraient concernés. Et en l'occurrence, ici, ce qu'on nous dit, c'est que quelles sont les wallets qui sont affectées. Votre risque de perte n'est pas déterminé par quelle wallet vous avez, mais plutôt par quel moyen vous avez importé votre seed phrase dans le passé. Donc c'est pour ça peut-être que les wallets qui ont eu un problème ont ceci en commun, qu'ils sont des vieux wallets, c'est que c'était des gens qui utilisaient la même seed phrase depuis un certain temps. Donc la manière dont la seed phrase a été importée est importante. Comment savoir si j'étais à risque? Votre risque est plus grand si vous avez utilisé la même seed phrase à partir de plusieurs et de multiples wallets ou devices, donc des appareils. C'est encore plus gros si vous avez utilisé les mêmes adresses pendant des années multiples. Donc, en l'occurrence, également, ce qui nous est dit, est-ce que je devrais switcher vers un nouveau wallet et comment est-ce que je sais quel wallet utiliser? Ne vous précipitez pas sur un nouveau wallet. Vous êtes plus à même de faire une erreur quand vous allez utiliser un nouveau système pour la nouvelle fois et ignorer les journalistes qui disent que c'est un exploit MetaMask. Bref, on n'en sait pas énormément plus. Il n'y a pas eu plus de draining, il n'y a pas eu plus d'Ethereum perdu, etc. Donc ici, voilà, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui vont potentiellement trouver la raison et trouver le point commun entre tous ces wallets qui se sont fait pomper leur crypto. Mais comprenez bien ici que c'est des gens qui sont extrêmement en théorie vieux dans la crypto, donc qui ont normalement une bonne hygiène numérique. En l'occurrence, on comprend bien ici que c'est pas faux que par moment changer effectivement d'adresse, passer sur une autre adresse est plus ou moins une bonne chose. On le voit quand on suit les baleines, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, on fait pas mal de vidéos où on suit les baleines et où en l'occurrence on voit que de temps en temps elles drainent tous leurs assets vers un autre wallet, vers une autre phrase, et ce tous les 2-3 ans. Qu'est-ce qui a été liquidé hier? 177 millions, donc c'est pas mal. 85 millions, enfin à peu près 90 millions sur Ethereum plus Bitcoin, à peu près la moitié d'Ethereum que sur Bitcoin. On a eu un peu de price action, donc du coup c'est un peu normal qu'il y ait des liquidations un peu plus importantes. Sur Trading Light, le carnet d'ordre, on voit qu'on est pas mal vide. Il y a quelques ordres à l'achat ici qui ont été pris, notamment ici sur ce point-là. Je pense 200 BTC ici. Pas énormément d'ordres qui commencent à se rajouter en dessous. Donc ça, c'est important de le regarder. Et vous le voyez, le sentiment est entre guillemets plutôt mauvais puisqu'on a des ordres de vente qui se sont mis sur une vente sur un éventuel rebond. Donc ça veut dire qu'on a effectivement quelques personnes qui sont potentiellement un petit peu flippées sur le moment. Sur ce qui concerne les marchés en levier et leurs points de liquidation, on n'avait pas noté des niveaux longs incroyables hier, mais on en avait noté depuis plusieurs mois et on avait noté juste celui des 28,8 et cette potentielle attaque des 28,5 qui désormais a eu lieu. Depuis qu'on a fait la vidéo hier, on n'a que du long, donc là il y a une grosse divergence. Vous voyez que c'est un mouvement qui s'auto-nourrit, c'est-à-dire tout simplement que au plus le prix baisse, au plus les gens essayent de longuer ce mouvement. Donc là, ça veut dire qu'on a un point de long à prendre ici en bas et qu'il est relativement conséquent. On va le mettre en 2 pixels. Donc ça veut dire que peut-être la liquidité va aider cette structure descendante à continuer. Enfin, personnellement, moi, ça serait plutôt... c'est-à-dire, on n'aurait pas forcément trouvé le plus bas ici au 28,8. Ça serait plutôt mon scénario en termes de liquidité. Encore que, voilà, parfois ça fonctionne, parfois c'est un peu plus aléatoire. Ici, sur Ether, on peut enlever cette zone puisqu'elle a été touchée dorénavant. Vous voyez qu'on a parfaitement touché le point qu'on avait mis hier. Et en l'occurrence, c'est pas la même chose sur Ethereum. Je vois plutôt ici, vous le voyez, grosse augmentation, un funding qui augmente. Donc ça veut dire qu'on liquide du short. Et là, par contre, effectivement, j'ai une diminution du prix et j'ai un funding qui est stable. Donc ça veut dire que oui, en effet, le plus bas est pour le coup lui aussi. Il y a des grosses tentatives de long tout au long de ce plus bas. Cela dit, la liquidité résiduelle depuis 5 jours, on va la voir tout de suite, mais a priori, elle est plutôt short quand même.
donc ça irait plutôt dans le sens d'un au moins un rebond, voilà, pour venir, vous le voyez là ici, on est désormais à 15 milliards en position leveragée au-dessus du prix, donc du coup, bon, on va regarder peut-être sur le x100, qu'est-ce qui a été nettoyé ou pas, réellement. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une position en x100, en gros, les deux positions gagnantes, ce sont 29,6 et 29,9, donc les astres s'alignent un petit peu. Je vous ai annoncé ici que 29,9 serait un bon point pour rebondir. Si éventuellement on voulait reprendre tous ces shorts là, on sait ce qu'on pourrait faire. Par contre, le problème, c'est que depuis, à chaque fois qu'on baisse, vous le voyez, il y a un short qui s'ouvre, hein, des shorts un peu retardataires, et là par contre, on vient les chercher. Hein. Les grosses positions ici, elles sont systématiquement nettoyées. C'est-à-dire que vous le voyez là ici, on est descendu et on est tout de suite de remonter. Donc toutes ces grosses boules vertes entre guillemets sont nettoyées assez facilement. Donc est-ce qu'on va pas laisser gagner 29,6 et 29,9 à voir. En tout cas, vous le comprenez ici que 242 millions, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet, pourquoi? Parce que ça veut dire que même si c'était en levier x100, on a quand même quelqu'un qui a misé 2,42 millions. Il faut pas se dire que ces gens-là sont des débiles, d'accord? Ces gens-là savent très bien ce qu'ils font, et ces gens-là, en général, ils jouent à un jeu encore plus difficile que le nôtre, parce que dès qu'ils posent ce genre de gros trade, eh bien, ils ont une grosse cible sur le dos, puisque leur liquidité fait carrément changer un petit peu leur liquidité amène vraiment un point à aller prendre sur le marché. Donc au moment où ils viennent chercher bien évidemment ces trades là, eh bien il faut que ce soit extrêmement bien pensé. Pourquoi bien pensé? Parce que d'une manière générale, comprenez bien que si le mec, admettons qu'il ait 2,42 millions encore une fois en trade, ça veut dire que, et bien évidemment, c'est pas forcément un mec, ça peut être une institution, mais je vulgarise ici. Bien évidemment, il a réussi probablement à en gagner des centaines. On parle de gens qui vont ici investir 1% de leur capital en levier x100, d'une manière à peu près voilà, logique, ça serait peut-être éventuellement ce qu'il se passerait. Et donc du coup, comprenez bien que pour gagner 242 millions sur un marché comme la crypto, il faut quand même ici en avoir un petit peu dans le, enfin avoir un petit peu de bagou, un petit peu de possibilités. Donc en l'occurrence, il faut bien comprendre également ici que ce type de trader n'est pas, ce ne sont pas forcément des dégénérés, et que bien évidemment, ce sont des gens qui ont fait fortune là-dedans. Donc ce sont des traders expérimentés. On entend beaucoup, je trouve, sur d'autres channels ou quoi ou d'autres choses, le levier x100, c'est un truc de dégénéré, etc., etc. Non, c'est un outil, si vous savez l'utiliser, bah, tout simplement, vous pourrez potentiellement ici aller faire beaucoup de trades à la fois, ou en tout cas ne pas forcément risquer tout votre capital sur un trade, ne pas le bloquer sur un trade, et potentiellement avoir d'excellents résultats. Donc en l'occurrence ici, eh bien peut-être que ces mecs-là ont joué le bon coup. Et ça peut arriver parfois, si vous voulez, et qu'ils vont pouvoir s'asseoir après, ensuite, sur une jolie position, puisque vous le comprenez, là, on est à 1500 $ en dessous, donc ils ont déjà pris un quasi x2 sur ce trade-là, en l'occurrence. S'ils font 10 trades comme ça, et qu'ils en perdent 10, comprenez bien qu'il suffit qu'ils en gagnent un, et en l'occurrence, ils seront nettement gagnants. Sur Ethereum, vous voyez que c'est un petit peu pas vraiment la même chose. On a beaucoup liquidé tous les longs ici. Effectivement, on a eu beaucoup de shorts sur la zone dans la descente là, mais d'une certaine manière, on renclenche effectivement également du long, mais on renclenche également du short en face. Donc finalement, vous le voyez là, il y a une très forte baisse de liquidité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a liquidé tous les longs et en même temps, on a accumulé du short. Et en l'occurrence, excusez-moi. En l'occurrence, on voit que on a une liquidité qui est plutôt short également en ce moment. En l'occurrence, moins 9 milliards. Ah, excusez-moi, j'avais pas fait le run. Bon, ben voilà, c'est la même analyse hein, de toute façon. C'est-à-dire que et effectivement également, on voit que ça rebondit à chaque fois qu'on touche un point. On va regarder les x100 également. Uniquement. Donc du coup là c'est un petit peu la même analyse, 2042 sur Ether si on doit rebondir, et les leviers x100 qui sont systématiquement nettoyés. Donc dès qu'il y a une grosse position, vous voyez que si vous avez l'abonnement, vous le voyez là ici, on était descendu assez fort, shorter retardataire, qu'est-ce qu'on fait? Ben on vient nettoyer tout simplement au-delà du creux précédent, là en l'occurrence du pic précédent, en l'occurrence on est à l'attaque de ce fameux pic sur la 12 heures. Donc là on regarde la map de liquidité, on va dire la heat map.
En l'occurrence, vous voyez que étant donné l'action de prix, on a plutôt enclenché du short une nouvelle fois, donc ça fait 24 heures qu'on enclenche plutôt du short. Sur la 7 jours, est-ce que ça a vraiment poussé la zone des 31-32 dans le jaune? La réponse est plus ou moins oui, c'est-à-dire que depuis le 18-19 avril, ça y est, on est passé dans le jaune sur cette zone-là. Donc ça, c'est intéressant à regarder. La 7 jours qui désormais commence tranquillement à pointer vers le haut, et ça serait encore plus le cas si jamais on allait, vous le voyez, nettoyer les 25. En l'occurrence ici, je vous parlais des 25,2 tout à l'heure. Alors là, ça ne ferait pas de doute que effectivement 25,2, on est par ici, que effectivement ensuite d'abord ça va réenclencher beaucoup de shorts bien évidemment au-dessus, et puis ensuite on va repousser assez fortement. Donc est-ce qu'on irait réellement au 22,6? Si jamais on ne touchait ne serait-ce que les 26,8 dans un premier temps et potentiellement 25,2 dans un deuxième, et ben là on aura nettoyé quasiment, enfin pour moi voilà, ça sera beaucoup plus rassurant en termes de liquidité pour pouvoir éventuellement venir prendre très largement les 32. Vous savez qu'on a une target sur ce court terme là sur Ethereum, désormais on est autour de 2004, et sur Bitcoin on est au-delà des 38, on est autour de 38,42, donc c'est personnellement quelque chose que je verrais bien se faire. Vous le voyez ici sur Ethereum, on est venu chercher une borne haute à 1984 en termes de shorter, ensuite on est venu bouffer tous les longs qui s'étaient insérés dans la zone là, et puis là pour le moment on est en train de repartir sans réelle raison de liquidité, hein. D'ailleurs vous le voyez sur la 12 heures, ça c'est plutôt intéressant à regarder, on est plutôt en train de repartir dans l'autre sens. Sur la 7 jours, on attend un petit peu, suspense. Sur la 7 jours, vous voyez qu'on attaque sur Ethereum la zone des 1009, qui était une zone logique éventuellement à venir prendre. La prochaine zone étant bien évidemment les 1600. Sur la 1 mois, on a une zone à 1360. On a une zone à 1600 également. Vous voyez ici autour des 1360, et la grosse zone où il se trouve à 1600. Donc la question ici c'est de dire, bon, est-ce qu'on se dirige désormais vers la bande jaune qui est là, c'est-à-dire les 2004? Vous savez qu'on a une target, nous, à peu près, encore une fois, de 2004 court terme sur Ethereum, ou alors est-ce que d'abord on va devoir venir à nouveau rejouer avec les 1650? C'est un petit peu la question du moment. Sur une toute petite correction, on irait au 1870, que ça ne m'étonnerait pas. On va retourner sur le prix et faire la conclusion de cette vidéo, principalement sur des petites time frames, donc du scalping, hein. On va ici sur la 5 minutes, vous voyez que sur la 5 minutes, pour l'instant, c'est plutôt limpide, on est en tendance baissière, on est en train d'attaquer ici le point des 28,4, ça fait plusieurs fois qu'on l'attaque, pour le moment, ça tient pas trop mal, ça diminue très légèrement en dessous, et bien évidemment, le juge de paix ici, ça serait éventuellement de tout de suite reprendre les 29, en fait, hein. C'est-à-dire que là, vous aurez retournement de tendance, si jamais vous voyez une structure de ce genre-là, c'est-à-dire un W ou que sais-je, voilà, qui se crée, ou une épaule-tête-épaule inversée, ce genre de choses pour éventuellement casser une ligne de coup qui éventuellement se trouverait, voilà, dans cette zone à peu près là des 29. Si c'est pas le cas, c'est direction, encore une fois, je vous ai donné toutes les targets, à savoir bien évidemment, dans un tout premier temps, 27,8, 25,2 et 22,5 éventuellement, si vraiment c'est entre guillemets un petit Armageddon. C'est-à-dire que on devrait pas s'inquiéter avant les 22,5, endroit où ça fait plusieurs semaines que je le dis, il y a quand même pas mal de liquidité qui est garée. Voilà pour moi, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à mon papa qui nous a quitté ce jour, voilà, donc du coup une grosse pensée pour lui. Il nous a pas quitté aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais voilà, l'idée c'est de lui rendre hommage. Il nous a quitté il y a trop longtemps, malheureusement. L'idée c'est de lui rendre hommage. Voilà, c'était quelqu'un qui était extrêmement sympathique et qui avait une très grande réflexion dans sa manière de faire les choses. Voilà, quelqu'un d'une intelligence rare et qui apprenait toujours à inspirer les autres, mais également inspirer avant de répondre à une phrase. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prenait toujours une inspiration et qui faisait très attention aux mots qu'il utilisait et à ce qu'il disait. C'est pas forcément toujours mon cas, mais voilà, j'ai quand même appris ça de lui. Et dans la réflexion également, c'était quelqu'un qui avait une très grande réflexion et qui savait réfléchir, et réfléchir encore une fois également au sens de réfléchir comme un miroir, c'est-à-dire vous écouter.
Donc, inspiration et réflexion seront les deux maîtres mots de la journée. Et voilà, donc vidéo qui est dédiée à mon papa, avec également tout le channel, etc. C'était quelqu'un qui m'a toujours poussé à faire ce que je voulais, ce dont j'avais envie, mais qui m'a toujours dit il va falloir que tu te démerdes tout seul pour le faire. Ce qui est, je pense, finalement la base de l'éducation. Je vous laisse là-dessus. Question à la con du jour. Eh bien, si vous deviez rendre hommage à quelqu'un, à quelle personne pensez-vous à ce stade? Donc voilà, fin de vidéo un petit peu triste, j'en conviens. Mais tout ça, bien évidemment, dans l'hommage et le respect. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement si le cœur vous en dit. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, à très bientôt, bonne journée, ciao ciao.